Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Excel dans laquelle nous allons manipuler les tableaux croisés dynamiques, modifier leur disposition, effectuer des calculs sur les champs et les filtrer. Cette vidéo est la troisième d'une série de 4 vidéos sur les tableaux croisés dynamiques, dont tu trouveras les liens en description. Nous avons à présent un tableau croisé dynamique reprenant les données sources précédentes et nous montrant les moyennes pour chaque note, par groupe et par cursus. Cet affichage n'est pas très agréable et pas vraiment parlant. Nous pouvons commencer par nous occuper des totaux. Dans l'onglet Création des outils de tableau croisé dynamique, puis dans la commande Totaux généraux, nous pouvons choisir d'activer les totaux uniquement pour les lignes, uniquement pour les colonnes, ou de tout désactiver. Pour l'instant, nous n'activons les totaux que pour les colonnes. Nous allons maintenant basculer nos cursus en ligne. Nous avons la possibilité d'inverser l'ordre dans les champs en ligne en effectuant un glisser-déplacer. Nous pouvons aérer un peu cette présentation en ajoutant une ligne vide après chaque groupe principal. Dans l'onglet Création, nous cliquons sur la commande Ligne vide, puis insérer un saut de ligne après chaque élément. Nous avons ici un sous-total par groupe, puisque le groupe est premier dans l'ordre des champs en ligne. Nous pouvons supprimer le sous-total en cliquant sur la commande Sous-totaux, puis ne pas afficher les sous-totaux. Nous aurions également pu les afficher en bas de groupe. Sous-totaux, afficher tous les sous-totaux en bas de groupe. Nous avons ici une disposition en mode plan. Nous pouvons compacter l'affichage ou l'afficher en mode tabulaire. Pour le mode plan et le mode tabulaire, nous pouvons répéter les étiquettes de la première colonne, le champ groupe. Parmi les rapports qu'il est possible de générer, nous aimerions connaître les différentes combinaisons groupe-cursus, sans obtenir de valeur. J'ai modifié l'une des entrées du tableau source. Nous allons supprimer les moyennes dans la zone valeur en cliquant sur chaque élément, puis supprimer le champ. Comme nous avons effectué une mise à jour dans le tableau source, nous actualisons le tableau croisé dynamique, soit en effectuant un clic droit sur celui-ci, puis Actualiser, soit en nous rendant dans Analyse, Actualiser, ou encore en nous rendant dans Données, Actualiser. Nous allons travailler dans une forme commune de tableau croisé dynamique. Nous utiliserons les lignes ainsi que les valeurs et n'utiliserons pas la zone colonne. Dans un tableau croisé dynamique, lorsque le champ ajouté dans la zone valeur est de type texte, le champ calculé comptera le nombre d'éléments pour cette configuration spécifique. Lorsque nous ajoutons un champ de type nombre, le calcul par défaut sera une somme. Nous souhaitons à présent afficher une moyenne plutôt qu'une note. Nous cliquons sur la commande Somme de note 1 dans la zone valeur, puis Paramètres des champs de valeur. Dans la fenêtre de dialogue qui s'affiche, nous visualisons tous les calculs possibles. Nous allons ici choisir la moyenne. Nous cliquons ensuite sur Valider pour visualiser le résultat. Nous pouvons également modifier la fonction appliquée à une colonne en effectuant un clic droit dans cette colonne, synthétiser les valeurs par, puis nous choisissons la nouvelle fonction à appliquer. Dans un tableau croisé dynamique, nous pouvons utiliser plusieurs fois un même champ et y appliquer une fonction différente. Nous faisons glisser un second élément note 1 dans la zone valeur, puis cliquons dessus pour lui appliquer une fonction. Dans ce tableau croisé dynamique, nous avons utilisé 3 fois le champ note 1. Nous avons ici 4 colonnes portant des noms par défaut. Les noms de ces colonnes peuvent être modifiés. Nous cliquons de nouveau sur la commande correspondante dans la zone de valeur, puis dans Nom personnalisé, nous pouvons effectuer une modification. Le nouveau nom apparaît dans la zone valeur et en tête de colonne.
Il est également possible de modifier le nom d'une colonne en se positionnant directement dans l'entête de colonne. Bien sûr, si nous modifions la fonction d'une colonne, le nom personnalisé n'est pas conservé. Nous pouvons également remplacer l'intitulé des étiquettes de ligne par groupe pour donner du sens à l'entête de notre première colonne. Nous trions un tableau croisé dynamique en effectuant un clic droit dans la colonne qui déterminera l'ordre de nos données, trier, puis du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Pour les champs que nous avons ajoutés en ligne, nous disposons d'une commande filtre manuel. Nous ne pourrons ainsi filtrer que les champs en ligne dans notre tableau. Une seconde technique pour filtrer un tableau croisé dynamique consiste à y ajouter un segment. Lorsque nous sommes positionnés dans le TCD, nous nous rendons dans Insertion, Segment. Nous pouvons également accéder à cette commande dans Outils de tableau croisé dynamique. Analyse, Insérer un segment. Nous cochons ensuite les segments à ajouter et cliquons sur OK pour valider. Grâce au segment, nous pouvons appliquer des filtres sur les champs que nous n'affichons pas dans le TCD. Une troisième méthode pour filtrer un tableau croisé dynamique consiste à utiliser la zone filtre. Dans la zone filtre, nous ne pouvons ajouter que des champs qui n'apparaîtront pas dans les zones lignes ou colonnes. Le filtre sera systématiquement positionné une ligne au-dessus du tableau croisé dynamique et nous avons la possibilité d'insérer plusieurs filtres dans cette zone. Dans cette page, nous avons deux tableaux croisés dynamiques, dont l'un d'eux est filtré grâce à des segments. Si nous utilisons les segments du premier tableau croisé dynamique, seul celui-ci est filtré. Nous allons donc paramétrer une connexion. Dans le premier segment, nous effectuons un clic droit, puis signaler les connexions. Nous cochons le second tableau croisé dynamique de cette feuille. Le second tableau croisé dynamique de cette page est automatiquement filtré. Nous devrons effectuer cette manipulation pour chaque segment créé. Cette vidéo est maintenant terminée. Si tu souhaites tout apprendre sur les tableaux croisés dynamiques, je t'invite à t'inscrire à la formation gratuite via le lien en description. Et si cette vidéo t'a plu, pense à me laisser un petit pouce ou un commentaire. À bientôt!